considérant le protocole d'entente en date du 17 mai 2018 entre le gouvernement haïtien et l'Université d'État d'Haïti, portant sur la nécessité pour les deux parties de travailler d'un commun accord au bénéfice de la société et au développement du pays. Considérant que l'État haïtien, à travers le ministère de la Culture et de la Communication, travaille à la dynamisation, au développement et au renforcement de la culture, notamment les sous-secteurs du patrimoine culturel, des industries culturelles et créatives, de la communication, de la production des statistiques culturelles et le management culturel municipal. Considérant que l'Université d'État d'Haïti, dans le cadre de sa mission tridimensionnelle de formation, de recherche, de service à la communauté, est appelée à satisfaire la demande sociale en matière d'innovation technologique, de progrès, de modernisation et de recherche. Considérant que l'établissement d'un partenariat entre l'Université d'État d'Haïti et le ministère de la Culture peut aider le pays à disposer de professionnels et de spécialistes formés pour atteindre les objectifs de développement et du renforcement du secteur culturel et de ses sous-secteurs. Article 1. La présente convention a pour objet d'établir les termes et les conditions de partenariat entre le ministère de la Culture et de la Communication et l'Université d'État d'Haïti pour la mise en œuvre de projets et la réalisation de travaux de recherche dans les domaines du développement culturel territorial, du développement des communications, de transformation numérique, de développement des industries culturelles et créatives, de valorisation et de sauvegarde, de conservation du patrimoine culturel haïtien et l'intégration du genre dans la culture et la communication et la formation supérieure artistique. Les parties s'engagent à collaborer de manière à développer des connaissances, des projets et des actions dans les domaines de la réflexion scientifique sur la gouvernance collaborative, participative et les politiques publiques se rapportant à la culture. Elle s'engage également à collaborer pour la sauvegarde et la conservation du patrimoine culturel et sa valorisation. Elle s'engage également à développer la gestion culturelle territoriale, à développer également des industries culturelles créatives, à développer des communications et du numérique dans son intégration dans l'environnement culturel et du patrimoine. Responsabilité du ministère de la Culture et de la Communication dans le cadre de cette convention. Premièrement, subventionner annuellement les différentes activités, actions, projets convenus entre les parties pour atteindre les objectifs de la présente convention. Rechercher d'autres sources de financement à travers des accords de coopération avec d'autres institutions publiques et des partenaires internationaux. Mettre à contribution les organismes techniques et du système public et de la culture, de la communication, ainsi que les fonctionnaires et des experts en fonction de leur disponibilité. Offrir des possibilités de formation continue et de perfectionnement aux finissants de l'UEH à travers des séminaires. Accueillir chaque 3 mois une cohorte de 50 étudiants finissant de l'UEH, notamment de l'Université d'études et de recherche africaine, Institut supérieur d'études et de recherche en sciences sociales, et choisir des interfaces opérationnelles devant participer à la réalisation et à la mise en œuvre de cette convention de partenariat. Responsabilité de l'Université d'État d'Haïti, c'est participer à l'élaboration des différents devis et programmes annuels devant concrétiser la présente convention. Fournir des chercheurs et professeurs en fonction de leur domaine de compétences pour animer les différentes activités de formation prévues dans l'objet de la présente convention. Choisir des interfaces opérationnelles devant participer à la réalisation et la mise en œuvre de cette convention. Rechercher, de concert avec le ministère de la Culture, des sources additionnelles de financement
auprès de partenaires nationaux et internationaux pour faciliter l'atteinte des objectifs de cette convention. Et également communiquer régulièrement la liste des stagiaires, des étudiants finissants de l'EEH, notamment de l'Institut d'études et de recherche africaine, Institut supérieur et de recherche en sciences sociales, en fonction des critères définis entre les deux parties. Les deux parties, à savoir l'université et le ministère de la Culture, reconnaissent que les informations qui seront générées dans le cadre de ce partenariat sont la propriété exclusive de l'État haïtien. De ce fait, ces informations seront traitées, conservées et dans le respect des principes de droit de propriété intellectuelle, des principes de confidentialité, de l'intérêt national et surtout des lois administratives de la République d'Haïti en la matière. C'est un accord qui est conclu justement et qui entre en vigueur immédiatement après sa signature et la période de validité est de 3 ans, mais n'importe quelle partie à n'importe quel moment pourra dénoncer avec 6 mois de préavis. Les différends qui pourraient surgir dans l'exécution de cet accord seront résolus de manière directe entre les parties dans le strict respect des lois haïtiennes. Et en foi de quoi, cette convention sera signée aujourd'hui, 27 juin 2023, par la titulaire du ministère de la Culture et de la Communication, Madame Émilie Prophète-Milsé, et par le recteur de l'Université d'État d'Haïti, professeur Fritz Desom. Chers tous, il y a 13 années, le ministère de la Culture et de la Communication s'est engagé aux côtés de l'Université d'État d'Haïti et de l'Université Laval à travers une convention signée le 27 avril 2010 dans un projet continu de réalisation du patrimoine culturel immatériel d'Haïti. Il est important avant tout de féliciter les entités signataires de cette convention qui, malgré les moments douloureux d'instabilité politique et sécuritaire, ont travaillé avec la satisfaction d'avoir obtenu des résultats probants. On dira toujours qu'on aurait dû faire plus, mais la réalité est que le pays n'a pas à se blâmer. Le 16 décembre 2021, jour de l'annonce faite par l'UNESCO de l'inscription de notre soupe Joumou sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, a été un moment de grande fierté pour tous les Haïtiens et tous ceux qui portent Haïti dans leur cœur. Cette annonce a été aussi une consécration pour les institutions et les universitaires qui ont produit un dossier de qualité qui a su convaincre le comité scientifique de l'UNESCO. Nous avons travaillé. La situation sociale, politique de notre pays ne permet pas toujours de voir les résultats que nous pourrions obtenir, mais nous avons travaillé. Et je vais nommément saluer Franz Delis dans la salle qui nous a beaucoup accompagnés dans ce projet, qui fait un travail formidable au ministère de la Culture à côté de beaucoup d'autres cadres du ministère de la Culture. Il y a encore des gens dans nos administrations, il y a beaucoup de gens dans nos universités. Nous pouvons espérer. Mesdames et messieurs, c'est dans le même esprit que l'Université d'État d'Haïti et le ministère de la Culture et de la Communication signent aujourd'hui une convention de partenariat relative aux actions de développement culturel, de valorisation du patrimoine culturel haïtien, de la communication et du numérique. L'Université d'État d'Haïti assume sa mission de construire les passerelles pour la cohésion sociale en documentant et en mettant en évidence tous les éléments qui assurent la vie, la fierté, les savoirs à partager et l'inscription dans l'universel de tout un peuple. Le ministère de la Culture et de la Communication est cette institution consciente de sa mission qui est de donner du sens, de travailler pour la cohésion sociale, la circulation des savoirs, la protection de nos divers patrimoines. Le monde attend beaucoup de nous. Le développement culturel nous permet d'apporter du contenu haïtien au monde et du coup assurer notre rayonnement dans une période marquée par les grandes mutations et la rapidité dans la diffusion des informations. Ce que tu as dit tout à l'heure, Sterling, en général et en particulier, tout ce que tu as dit
est venu me chercher. Je suis d'accord avec toi. Si nous devions nous défendre comme peuple devant un tribunal, nos arguments seraient la culture. Ce serait notre patrimoine. Notre pays a grandement besoin d'ouvrir cette porte sur la nécessaire compréhension du patrimoine culturel d'Haïti. La voie que nous prenons aujourd'hui est la meilleure pour assumer nos échecs et en tirer des leçons. Pendant trop longtemps, l'État a ignoré sa mission d'assurer, avec des outils scientifiques et politiques, le développement culturel d'Haïti. L'université, quand elle s'y met, peut assumer le rôle de production des lignes de base en menant des études approfondies dans les laboratoires scientifiques et sur le terrain. Un gouvernement, pour être efficace et respectueux du pays et de la population qu'il dirige, se doit de montrer qu'il se soucie, à travers ses interventions et ses décisions, du patrimoine culturel du pays. Il ne faut pas se contenter de nourrir le sentiment de le faire en recourant aux clichés et aux méandres du populisme, mais surtout encourager l'université, source de légitimité et de fixation des concepts, afin qu'elle puisse aménager le discours irrelatif, réfléchir sur la question et créer les outils indispensables à la reconnaissance, la défense, la promotion et le développement de la culture d'Haïti. Mesdames, Messieurs, cette convention de partenariat entre l'Université d'État d'Haïti et le ministère de la Culture et de la Communication qui nous réunit aujourd'hui et que nous allons signer relative aux actions de développement culturel, de valorisation du patrimoine culturel haïtien, de la communication et du numérique est la suite logique de ce que nous avons entrepris ensemble au bénéfice du monde, d'Haïti et de sa population. C'est pour nous, les parties impliquées, une manière de valider les avancées significatives réalisées à l'aide des précédents partenariats et de jeter les bases de nouvelles perspectives. Nous avons parlé de Yera Izertz, mais vont nous rejoindre dans cette convention les facultés d'ethnologie et d'autres institutions de l'Université d'État d'Haïti. Nous avons besoin que le dialogue soit large. Plus il y aura du monde, plus il y aura de la place, plus il y aura des idées. Nous sommes prêts. Nos troupes doivent... il y a beaucoup de gens qui doivent rejoindre la troupe qui part en guerre parce que nous partons en guerre et nous croyons que les vrais affrontements, les affrontements qui tiennent, les affrontements qui aident à avancer, qui aident à gagner des batailles, ce sont les affrontements intellectuels. Pouvoir produire du sens, pouvoir produire des idées, faire des propositions et intégrer tout le monde. Parce que quand nous travaillons au sein de l'université, au sein des ministères, mais c'est la population entière qui est avec nous et c'est pour elle que nous travaillons, pour ceux et celles qui habitent en Haïti, mais aussi pour l'universel, puisque Haïti, peu importe les accidents de l'histoire, est un pays qui s'inscrit constamment dans l'universel. Le gouvernement auquel j'appartiens s'engage à accompagner l'université, la communauté savante et la population haïtienne selon les termes exposés et conclus dans cette convention. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui n'ont pas encore lu les termes de la convention ou qui auraient mal compris le professeur Toussaint à s'approprier du texte, à le lire, les membres de la presse particulièrement. Il y va du développement de la culture, de la mise en valeur et de la promotion du patrimoine culturel d'Haïti et des moyens modernes de faciliter l'accès au contenu et à tous les types de savoirs haïtiens. Les nouveaux enjeux de la dissémination des contenus haïtiens sont parmi les plus grandes préoccupations du gouvernement et de l'université. L'Université d'État d'Haïti est consciente qu'elle doit se donner les moyens pour développer un écosystème numérique haïtien capable de proposer des stratégies, les outils et les contenus au service du rayonnement de la culture haïtienne. Cette convention est un grand pas vers le futur. Cette année, dois-je le rappeler, puisque cela a été dit plusieurs fois derrière ce pupitre déjà, cette année est l'année du patrimoine haïtien. Je vous laisse imaginer ma fierté de signer au nom du gouvernement et des Haïtiens cette convention qui traduit une ferme volonté des parties prenantes d'amener à un palier supérieur
toutes les expressions de la riche culture haïtienne. En ma qualité de ministre de la Culture et demain comme citoyenne rompue à la passion de notre pays, mon engagement sera constant et l'université, au-delà de ses responsables actuels et futurs, saura continuer à travailler avec le ministère pour que la dette que nous devons au peuple haïtien, à son histoire et à sa culture soit payée. Permettez-moi de rendre un hommage bien mérité à l'université et ses équipes pour tout le travail déjà abattu. Merci à ceux et celles qui ont rédigé cette convention, bien sûr sous les yeux de notre ami Sterling Willis et du recteur Fritz Deshommes, du vice-recteur aussi qui est avec nous dans la salle. Ce travail est, il n'y a pas de doute, du service public réalisé au service du pays, du monde et de l'universel. N'est-ce pas notre mission de nous mettre, au-delà de toutes les divisions et de toutes les confusions, résolument au service de tous? Je suis très heureux et très fier de procéder ce matin avec la ministre de la Culture et de la Communication à la signature de cette importante convention de partenariat entre nos deux institutions sur les actions de développement culturel, de valorisation du patrimoine culturel haïtien, de la communication et du numérique. Lorsque nous nous rappelons les défis auxquels notre pays est confronté dans cette conjoncture et l'immense potentiel que recouvrent les perspectives de la valorisation systématique de notre culture, nous pouvons dire que cette convention vient à point nommé. C'est Dany Laferrière qui, au lendemain du tremblement de terre de 2010, disait de notre pays en plein désarroi: quand tout tombe, il reste la culture. Aujourd'hui, dans notre pays devenu méconnaissable, dans cette conjoncture d'incertitude, de perte de repères et de désespérance, il nous reste notre culture riche, diverse et variée, notre histoire parmi les plus belles du monde. Il nous reste notre mémoire et notre patrimoine de grandeur et de noblesse. Il nous reste nos arts, notre prodigieuse créativité, nos savoirs et tout ce qui, au-delà de nos souffrances, de nos turpitudes, de nos déboires, de nos manques, de tout ce qui alimente notre résistance, notre résilience et constitue nos plus sûrs leviers de régénération, de remontée et d'espérance. Voilà pourquoi la signature de cette convention est importante pour nos institutions, pour notre jeunesse et pour notre pays. Dans cette perspective, nous présentons nos plus vives félicitations au ministère de la Culture et de la Communication pour avoir d'abord décrété l'année 2023 année du patrimoine. Nous donnons ainsi l'occasion de réfléchir sur nous-mêmes, sur ce que nous sommes, ce que nous représentons, sur notre essence, sur nos fondamentaux. Mais aussi pour s'être relancé dans la recherche des moyens et modalités de concrétisation, pour que cette déclaration ne demeure un simple slogan, un simple vœu dont il ne resterait une fois l'année écoulée qu'un souvenir, une velléité, une intention. C'est dans ce contexte qu'il faut situer la convention du jour.
Elle établit les termes et les conditions de partenariat entre le ministère de la Culture et de la Communication et l'Université d'État d'Haïti pour la mise en œuvre de projets et la réalisation de travaux de recherche dans les domaines du développement et du management culturel territorial, du développement des communications culturelles et de transformation numérique, de développement des industries culturelles et créatives, de valorisation, de sauvegarde et de conservation du patrimoine culturel haïtien, de l'intégration du genre de la culture, de la communication et de la formation supérieure artistique. L'une des innovations de cette convention est de mettre en place un dispositif approprié pour des stages académiques en faveur des étudiants de l'UEH, notamment de l'IRA, sur une base régulière dans les différents organismes rattachés au ministère de la Culture et de la Communication. Nos félicitations s'adressent aussi à nos collègues de l'IRA et de la chaire UNESCO en Histoire et Patrimoine, qui, avec l'accompagnement de la Direction de la coopération et du partenariat du rectorat, ont travaillé d'arrache-pied pour l'élaboration de cette convention. Soulignons que l'IRA va en être le principal porteur, même si cette convention concerne toutes les entités de l'UEH, notamment celles qui se rapportent à la recherche et à la formation sur l'histoire, sur les arts, sur la culture et tous les aspects de notre patrimoine. Il importe de souligner que depuis le lancement de son programme de maîtrise en histoire, mémoire et patrimoine en 2006, hébergé aujourd'hui à l'IRA, l'Université d'État d'Haïti s'est affirmée comme un acteur incontournable dans la formation et la recherche sur la culture et le patrimoine d'Haïti. Et c'est encore l'IRA qui obtiendra en 2022 la première chaire UNESCO de l'Université d'État d'Haïti portant sur l'histoire et le patrimoine. Cette chaire est déjà opérationnelle et commence à démontrer ses capacités de mobilisation, de recherche, d'enseignement, de publication et de service à la communauté. Elle est en train de planifier pour les mois d'août à décembre 2023 un inventaire pilote des mémoires de l'esclavage dans 9 des 19 communes du département du Nord, avec la collaboration de divers partenaires, y compris des organismes autonomes relevant du ministère de la Culture et de la Communication. Je voudrais attirer votre attention, Madame la Ministre, sur ce dernier projet qui, une fois la phase pilote conclue et réussie, une fois qu'il aura été élargi et amplifié, retiendra sans aucun doute votre intérêt. Imaginez, mesdames, messieurs, que toutes les communes et toutes les sections rurales de notre pays arrivent à réaliser l'inventaire de leur patrimoine historique, culturel, religieux, archéologique. Imaginez que nos mairies, nos CASEC, arrivent à se mobiliser pour découvrir, identifier chaque point de leur territoire qui pourrait se révéler significatif pour l'histoire, pour la mémoire, pour le patrimoine de notre nation, de notre région et même pour l'humanité. Imaginez l'impact de tels projets sur la formation et la conscience civique de notre jeunesse et de nos citoyens, sur le retour au patriotisme enthousiaste et la fierté d'appartenir à une telle nation, sans compter la valorisation économique et touristique de tous ces hauts lieux d'histoire, de culture et d'identité nationale. Si nous arrivons à mettre en œuvre un tel projet qui se situe, Madame la Ministre, en droite ligne de notre convention, l'année du patrimoine
aura marqué profondément les esprits et laissé des traces indélébiles. Je ne saurais terminer cette intervention sans vous présenter mes félicitations les plus chaudes, Madame la Ministre. Pas seulement pour la signature de la Convention, pas seulement pour l'année du patrimoine, mais aussi pour votre parcours, pour votre implication de longue date dans la promotion, le rayonnement et la valorisation de notre culture. Comme écrivaine de renom, détentrice de prestigieux prix nationaux, régionaux et internationaux, comme animatrice d'émissions culturelles, comme promotrice du livre et de la lecture, pour ne citer que cela. Et puis, je me souviens du rôle majeur que vous avez joué personnellement comme membre du comité de sélection dans le choix des premiers académiciens du créole haïtien, à côté de personnalités comme l'ancien ministre Eddy Lubin, l'actuel vice-doyenne de la faculté de d'odontologie, le docteur Chantal Noël, le regretté Sonny Estéus et d'autres. Lorsque notre université était à la pointe du combat pour la mise en place de l'Académie du créole haïtien, ce comité de sélection avait rempli sa tâche avec compétence, générosité et patriotisme. Encore une fois, merci, Madame la Ministre. Ce sont autant de raisons pour lesquelles nous sommes confiants que cette convention relative aux actions de développement culturel, de valorisation du patrimoine culturel haïtien, de la communication et du numérique portera les fruits que nous espérons et que le projet d'inventaire et de valorisation systématique et exhaustif de notre patrimoine sera approprié par vous-même et votre ministère. À vous tous ici présents, tous nos remerciements pour l'accompagnement. Et à notre convention du jour, souhaitons longue et fructueuse vie